Bienvenue dans le Morvan. Salut les péripotes. Nous sommes à quelques kilomètres de Auxerre où se situe l'aménageur Stillvan. Un an après le California T6, rappelez-vous, on va tester ce nouveau van. Il s'appelle le Boreal 5, aménagé sur Renault Trafic en version longue. C'est un van 5 places carte grise, 4 couchages et nous, vous le verrez, on l'a testé à 3. On vous donne notre avis sur ce véhicule, tous les prix et les options. Restez bien jusqu'au bout. C'est parti pour la visite. C'est parti pour les vannes de Simon. Et en plus, j'ai le style. Alors pour une rapide présentation, Stillvan c'est un aménageur français, une marque française, Cocorico, qui est située en Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est un petit peu chez nous, même si on est Franche-Comté. Mais maintenant on est Bourgogne-Franche-Comté. Ça fait 40 ans qu'ils font des vannes, bien plus longtemps que Simon. Et puis ils fabriquent toujours les modèles d'origine à Auxerre, tandis qu'il y a une partie qui est fabriquée vers les usines Fleurette en Vendée, puisque depuis 2017, Stillvan fait partie du groupe Rapido. Alors une particularité, c'est que Stillvan aménage sur 3 porteurs différents, Renault Trafic, Volkswagen et puis Peugeot Expert. Donc là, on est sur du Renault Trafic en version longue. Donc là, on est sur le modèle de base de la gamme de chez Stillvan. Il y en a beaucoup d'autres, il y en a qui sont aménagés un petit peu comme des camping-cars avec des lits permanents à l'arrière. Par ici, la visite. Et comme vous êtes nombreux aussi à nous l'avoir demandé, on testera aussi sur cette chaîne un fourgon en voyage. Ça nous permettra de faire aussi un comparatif avec notre camping-car. On est donc sur un modèle 5 places carte grise, par contre 4 couchages. On a un grand salon avec un grand espace, mais on va en dégager un peu plus en montant la tente de toit. Hop. On est sur un système de lanière. Si vous aviez suivi l'année dernière, on avait testé le T6 California et là c'était automatique. Ce qui était à peine plus pratique, mais c'est pas dérangeant. Et hop, je peux ouvrir également le plancher et j'arrive, je peux me tenir debout et on voit vraiment que c'est assez spacieux. C'est un salon 5 places, donc on peut faire pivoter les sièges. Il suffit juste de redresser, par contre, pour pas que ça bloque. Et hop, on fait pivoter. Ah, mais il suffisait que je dise qu'il n'y ait pas de souci pour qu'il y en ait. Faut jouer un petit peu avec l'avancée et la reculée du siège. Voilà. Tac. Pour le siège conducteur, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué parce qu'il faut desserrer le frein à main. Il faut jouer un petit peu avec la portière et le volant aussi pour pas que ça bloque. Donc là, je vais redresser un peu le siège, pareil. C'est toujours un petit peu une gymnastique, mais nous, on n'est pas encore habitués. Une fois qu'on l'est, c'est bon. Il y a une table escamotable que Simon va vous montrer tout à l'heure. Elle est habilement placée derrière les sièges de la banquette. Ensuite, pour la dinette, on a un évier d'une part et 2 réchauds gaz. Le frigo à compression 60 litres. Là, on a la commande centrale du véhicule, donc pour voir toutes les informations qui concernent l'autonomie. On est sur une batterie 100 ampères, batterie gel. On voit l'évolution de la batterie porteur, de la batterie cellule, on est bon, 12,6. Alors c'est très bien parce qu'on a passé une semaine quasiment, on est à 6 jours et on l'a pas branché. Certes, on n'a pas tellement allumé les lumières parce qu'on a vécu beaucoup dehors étant donné que c'est l'été, mais ce qui indique qu'on a quand même une autonomie relativement suffisante. Et en plus, on a rechargé pas mal les téléphones, on a roulé régulièrement, c'est ce qui explique aussi que ça recharge la batterie. Pour activer les systèmes électriques, on clique sur auxiliaire. Pour activer la pompe à eau, sur le petit bouton, plutôt pratique ce système de commande. Là, c'est pour éclairer l'arrière du véhicule. Voilà. Vraiment sympa l'éclairage tout autour des vitres comme ça. Ça donne une ambiance sympathique. C'est les eaux usées et on voit qu'il nous reste 25% de la capacité en eau. C'est un réservoir de 40 litres. Donc ça fait combien? Oh, 15 et 15, 30, 30, 60, c'est pas ça. Ça fait 10, bah ça fait 10. Bah oui, ça fait 10. Oui. Bah oui. Mais non, mais on dirait que c'est un piège. Un petit pouce pour les calculs de Pauline. Bravo, il faut l'encourager. Oh la honte, j'ai honte. Et en dessous, vous avez le petit témoin pour le chauffage Webasto. Donc c'est un chauffage qui fonctionne sur le carburant du véhicule. Et donc vous pouvez régler la température, la ventilation, etc. Il va sans dire que nous n'avons pas mis le chauffage cet été. Nous n'avons pas eu besoin. Mais on le testera sûrement sur un autre modèle en hiver. Pauline, une question. Avec le Webasto, ça veut dire qu'on a internet? Mais t'as pas suivi toi.
Webasto, c'est la technologie pour le chauffage qu'utilise Sylvane. D'accord. Et Moi, là, je m'en fous du chauffage, je veux Internet. et ben, t'installes une antenne relais. Pour être sûr d'avoir assez d'autonomie, on a amené une batterie portative. C'est une batterie qu'on est en train de tester, on vous en reparlera plus tard. Ça prend bien le relais pour recharger aussi des ordis, des portables, etc. On continue avec le rangement. Il y en a un qui est sous la dinette avec un rideau coulissant. Plutôt bien, même s'il faut optimiser l'espace parce qu'il y a la bouteille de gaz. Il y a aussi un rangement sous la banquette et 3 placards à rideaux qui permettent de ranger quelques affaires. Ranger des habits, des couettes, des livres. Enfin, c'est à chacun de trouver son rangement idéal dans le van. Et j'allais oublier, alors que c'est hyper bien, c'est le dessus des placards. Vous pouvez mettre tout ce dont vous avez besoin à portée de main et c'est plutôt pratique. Il y a aussi un petit filet élastique pour mettre des revues, ce que vous avez besoin pareil à portée de main. Et là, vous voyez, l'isolation de Sylvane, elle est plutôt bien faite. Niveau thermique et aussi phonique. Alors tu vois, ça c'est un mur porteur, hein. Faut pas l'abattre. Faut pas l'abattre. On n'entendait pas trop le son et on avait quand même relativement du confort par rapport à la chaleur, alors que c'est en plein été. C'est 5 places carte grise, 5 places salon, mais par contre c'est 4 places couchage. Et ça a son importance. On pense que c'est un van assez idéal pour une famille. Les 2 parents à l'avant en gros et les 3 enfants à l'arrière ou 2 enfants à l'arrière. Petit. Parce que pour moi ça va, parce que je mesure qu'1,63 m, donc j'ai pas de problème au niveau de la tête. Par contre pour un gaillard, comme par exemple notre ami Thomas qui a voyagé à l'arrière avec nous. Ça va Thomas? C'est un peu étroit. Ma tête tape. 2 comme moi ça va, mais 3 non. Donc les couchages, c'est la banquette qui est transformable, la banquette sur rail. C'est peut-être Simon qui va le faire parce que moi je suis pas douée. Il faut appuyer, tirer. Non, c'est bon. Ah, yeah. À la fin du séjour, j'y arrive. Superbe. Et après, on peut faire coulisser la banquette. Voilà. Moduler un petit peu l'espace, ce qui raccourcit le salon mais augmente la place dans le coffre. Et ensuite, on peut transformer donc cette banquette en lit. Comment qu'on fait déjà? Alors, je transforme en lit. On tire déjà ça. C'est assez simple, en fait, à transformer, si je me rappelle. Et par contre, il faut que j'avance ça, je crois. On a plus souvent dormi au-dessus pour ma décharge. Super couchage. Je vais peut-être prendre la caméra, non? Oui, vas-y. Heureusement, il y a Findus. Non, mais ça se trouve, moi je sais pas non plus. Hein. Ah si, voilà, il faut juste retourner la banquette. Faut rentrer les appuis-têtes. On l'avoue, cette histoire de banquette, de couchage à l'arrière, c'est vraiment le couchage d'appoint. Quand on est 2, c'est quand même plus facile de dormir en haut sur la tente de toit. Vous avez juste à tirer les couettes, nous qu'on a mis ici, et les oreillers, et pas besoin de faire tout ce micmac avant d'aller dormir. Parce que vous le voyez, il faut quand même enlever les affaires derrière. On va avoir à chaque fois les rainures entre les coussins. C'est pas aussi confortable que le matelas qui est là-haut. Mais pour des enfants, des petits enfants, c'est largement acceptable. Pour le lit banquette, on est sur une dimension d'environ 1,20 sur 1,88. Pas mal. Ouais. C'est vrai qu'il y a de la place. Hein. Ouais. Relativement très bien aussi en largeur. Et ça, c'est le Renault Trafic qui le permet parce que comme porteur, comme utilitaire, a un peu plus de volume à l'intérieur. On va passer sur le lit d'en haut. On est sur 1,90 de long et 1,25 de large. Donc un petit peu plus d'espace. Donc on va devoir baisser ceci. Les nains comme moi, ils cèdent du mobilier ou d'une petite échelle. C'est des fois peut-être plus facile. Et hop, on a ce lit qui apparaît. Pourquoi on dit aussi qu'on dort mieux au-dessus? C'est parce qu'on a un sommier et c'est vraiment bien parce que vous dormez bien. Vous voyez, c'est des lattes un peu souples en carré comme ça. Ça permet vraiment d'être à l'aise quand on dort. Franchement, on voit vraiment la différence. C'est vraiment bien. Pour vous en dire un petit peu plus sur le couchage de toit, on est sur la tente de toit panoramique et doublée polaire. Et ça, je le précise parce qu'il y a une nuit, on a dormi au bord de l'eau, donc il faisait un petit peu frais et on n'a pas du tout senti le froid. On a déjà ceci, pas mal pour la petite vue au matin. Et ce n'est pas tout, parce que c'est la surprise du chef. Ça, c'est notre coup de cœur. On peut ouvrir totalement pour avoir un couchage de toit panoramique. Oui, c'est notre coup de cœur. On adore le matin pour profiter du paysage, c'est top. Non, vraiment, c'est bien. Aussi pour faire la sieste, moi j'aime bien. On est vraiment en communion avec la nature. Et on l'a fait plusieurs fois hein, en forêt, au bord de l'étang. D'ailleurs, on est dans l'étang pour la vidéo. Il y a peut-être temps de voir l'extérieur. Je vais passer la main à Simon qui va nous raconter un peu tout ça. Ça va être tout noir. Je dirai pas la suite. Pour le refermer, on tire sur les lanières, on fait attention, on l'arrête à mi-hauteur, on descend. Vous faites attention à bien rentrer la tente à l'intérieur pour pas qu'elle dépasse de l'extérieur.
Au tout début, on avait un tout petit peu de mal et puis en fait, c'est comme tout, hein, une fois qu'on a le geste, c'est parfait. Et attention la tête. On resserre les lanières bien comme il faut, côté. Et là, vous tournez le petit papillon. Tac. Il est un peu décalé, mais c'est juste que le van n'est pas garé très droit, donc il y a un peu de jeu. Puis après, vous rangez les languettes. Tac, 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 tac. C'est le moment de la visite extérieure, puisqu'on est en extérieur. Ne vous inquiétez pas, si jamais il y a un gros plouf, c'est que Pauline tombe dans les temps. C'est caché? Je suis en mode discret, comme ce van, puisqu'il a une peinture beige cendré. C'est bien pour être discret, que ce soit sur les parkings ou dans la nature. Nous voici donc dans le coffre-fort. Pas mal de rangements. Ça, c'est quand même chouette puisqu'il y a deux parties, celle du bas, celle du haut. Attention, il ne faut pas non plus mettre trop d'affaires dans cette partie-là puisque forcément, quand vous allez reculer la banquette, toutes vos affaires vont prendre en même temps le choc. Il y a deux petits rangements. Ici, on a 3 étagères et ça, c'est ce que j'adore. Dans les vannes, on n'a pas ça sur notre petit camping-car, c'est dommage. La petite douchette extérieure. Elle est quand même bien utile pour pouvoir prendre sa petite douche, sa petite toilette quand même à l'extérieur quand on est en pleine nature, ou alors se laver les dents, ou se laver les pieds, n'est-ce pas Pauline? Par contre, ce n'est que de l'eau froide. Il n'y a pas d'eau chaude. Stilvan a développé un système avec Webasto pour faire de l'eau chaude, mais ça c'est sur des autres modèles. La petite table dont Pauline vous a parlé tout à l'heure, à votre avis, où est-elle? Elle est là. Voilà. Vous pouvez toujours partir avec votre table. C'est quand même utile. Se fixe à l'intérieur et c'est ce qui permet d'avoir cet petit espace familial et convivial là. Je reprends l'accent marseillais, c'est mal barré. Cette douchette, on ne sait jamais où la mettre. Donc, si on peut imaginer un petit pétouillon saisissoir, ce serait magnifique. Juste une petite vis là, ce serait parfait. Tu peux le faire toi-même. Hein. Ah ben, ce n'est pas mon véhicule, c'est un test. On va passer maintenant à la partie électricité. D'ailleurs, si vous débutez en van, en camping-car ou en fourgon et que vous vous posez des questions sur l'eau, l'électricité, les aires de service, le stationnement et j'en passe, on a une playlist rien que pour vous avec nos tutoriels. Cliquez juste ici pour la découvrir. On est au bout du monde perdu. Pour continuer à la visite, je vais vous parler de cette manière pour éviter que le vent interrompe ce joli van tour. Et je suis actuellement en train de dévisser ce petit bouchon, un réservoir de 40 litres. Pauline est morte de rire derrière la caméra. On va regarder tranquille. 40 litres c'est peu par rapport à notre camping-car qui faisait 100 litres. Mais franchement c'est tout à fait honorable. Pour une semaine, on l'a rempli une fois de mémoire en prenant quand même 2 petites douches par jour, en faisant la vaisselle. Ça pousse aux économies, c'est tout à fait faisable en été. On va passer maintenant à l'électricité. Je suis là. Le boîtier est là. Il faut toujours avoir ces fameuses prises mâles et femelles, n'est-ce pas? Maintenant j'ai compris quelle était la bonne. S'autovane. Ah, c'est magnifique. Je m'autovane. Donc là forcément c'est un peu court, il faut une rallonge pour les aires de service. L'électricité, vous le savez, c'est nécessaire de temps en temps si vous avez de gros équipements 200 watts à recharger. Nous c'est notre cas pour les ordinateurs par exemple. Et aussi pour recharger la batterie cellule du van si vous ne roulez pas. Et je voulais aussi vous montrer, c'est juste à côté, le réservoir. En fait, il faut simplement ouvrir la porte. Il n'y a pas de système de clé. Hop. Le réservoir est ici avec l'AdBlue, Dabedi, Dabeda. Aïe. Ne quittez pas cette vidéo, s'il vous plaît. AdBlue, Dabedi, Dabeda, Dabedi, Dabeda, Dabedi, Dabeda. Allô? Allô Simone, qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est une motorisation 2 litres 145 chevaux, à la base c'est du 120, c'est en option, GPS, radar de recul, le classique, le limiteur ou limitateur, on ne sait jamais. La boîte automatique, donc c'est quand même une belle bête à conduire, hein, on sent qu'il y a du poids. L'option du 145 chevaux est quand même indispensable parce que sinon ça paraît un petit peu compliqué de tracter tout ça. Enfin, nous ça nous a bien aidé notamment, donc on a fait beaucoup de petits chemins de forêt, de petits chemins qui sentent la noisette, donc on l'a quand même mis un petit peu à rude épreuve sur tous les types de routes. Donc la conduite est tout à fait confortable, on a malgré tout senti quelques petites secousses parce que les routes du Morvan sont quand même pas toujours au top du top. Au niveau de la consommation, alors on a roulé donc sur des routes quand même un petit peu vallonnées, très peu sur autoroute et quand même très peu sur départementale. On a fait plusieurs centaines de kilomètres et on a une consommation de 9,1 litres au 100. Quand on a pris le véhicule, la consommation était déjà à 9,2 litres au 100. Donc voilà, comptez à mon avis entre 8,5 et 9,5 pour ce type de véhicule. La longueur du véhicule, 5,39. Pour être honnête, moi je pensais que ça allait être un problème à conduire et à garer. En fait, pas tant que ça, puisque dans le Morvan, il y a quand même beaucoup de place pour se garer, des grands parkings.
On s'est souvent garé en épi. C'était plus compliqué au niveau du braquage, des angles de braquage. C'est vrai qu'on a un peu moins l'habitude. Et aussi, forcément, c'était un petit peu plus long pour faire demi-tour. Il y a quelques fois, notamment, on s'est pris en 8 ou 10 fois. Mais honnêtement, tout ça, c'est franchement pas un souci parce qu'on gagne vraiment de l'espace à l'intérieur. Donc, on gagne du confort. Et il y a même des amis qui peuvent venir. C'est éblouissant cette vidéo. C'est le moment de vous parler du prix et de vous donner notre avis. Alors c'est un modèle, là, le style Van Boreal 5 à 50 900 € de base. Et comme on vous l'a dit, il y a des options qui concernent les équipements, habillage d'intérieur, l'isolation de la toile en polaire, l'ouverture panoramique de la toile. C'est du luxe, mais c'est quand même vraiment pas mal. Et la banquette coulissante sur rail. Très bien moduler l'espace, c'est génial. Par contre, c'est une petite gymnastique quand même, il faut bouger. Non mais j'arrive pas moi. Debout. Tu pourras pas aller plus loin, faut tirer. Ouais, je tire alors. Pareil, c'est un coup à prendre. Simon est beaucoup plus habile que moi, mais sur la fin, j'y arrivais aussi. C'est vrai qu'on n'a jamais encore vu un système de banquette simple à convertir. Donc celle-ci est quand même plutôt simple dans l'ensemble, mais ça reste compliqué quand il s'agit de faire son lit le soir, de tout déranger. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut casser un petit peu le dos. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve que la transformation de la banquette en lit, elle se fait vraiment parfaitement bien quand tu sais. Moi, c'est plus la modulation sur rail que je trouve un petit peu qu'il faut mettre un peu de force. Et j'ai peur de mettre des à-coups dans le dos. C'est sûr, là on est sur un van. Vous savez, nous on a un camping-car, donc forcément c'est beaucoup plus facile puisque le lit il est fait, il est en capucine. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir notre avis sur est-ce qu'il faut choisir un van ou un camping-car, on a aussi une petite vidéo sur le sujet qui est tout là-haut. Il y a aussi d'autres options, le porteur, on l'a dit, la motorisation 145 chevaux, la peinture métal beige cendré, donc Pauline l'a dit, le véhicule de base 50 900 €. Celui donc qu'on vous a présenté aujourd'hui avec toutes ces options, il est donc à 60 099 €, 61 000 €. Alors Pauline, est-ce que tu achètes? Pour une excursion, même pour un van, je trouve que c'est vraiment du solide. Je suis agréablement surpris de Renault Trafic, en fait, l'espace que ça donne. Moi je trouve ça toujours un petit peu cher, mais bon c'est vrai qu'au bout d'une semaine, on n'a pas eu de mauvaise surprise. L'intérieur est quand même bien renforcé au niveau de la polaire, du froid. Ça a l'air vraiment d'être du bel équipement. Si tu avais des points forts et des inconvénients Les points forts, on l'a dit, pour moi c'est l'ouverture latérale, d'avoir l'espace, le contact avec la nature, ça c'est génial. Alors il est présenté, c'est vrai, comme un van famille. Voilà, je demande à voir quand même à 4 dedans. Bon, c'est possible. Comme tous les vans, hein, c'est fait pour des voyages où on vit en extérieur, ça c'est clair. Mais avec celui-ci, moi je trouve qu'il est parfait pour un couple, pour avoir du confort et du coup allonger ses séjours. Pour tout dire, ce matin il pleuvait et on a pu se mettre à l'intérieur tous les trois, déjeuner, prendre le temps. Voilà, on peut quand même vivre à l'intérieur. Ouais, je trouve ça c'est vraiment top ça. Et ça, je pense vraiment que c'est parce que c'est la version longue. En version courte, comme on le disait dans l'intro, c'est 4,99. En version longue, c'est 5,39. On voit franchement Alors on n'a pas testé, hein, mais ça fait quand même la différence. On l'avait vu sur le T6. Et ben c'est vrai qu'on perd tout de suite un petit peu d'espace. Ouais, c'est un bon van. Dites-nous en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce véhicule? Si vous voulez voir notre escapade avec ce van dans le Morvan, et ben c'est juste ici. Vous verrez qu'on a donc dormi à poil. Ouais, on donne quand même des bons tuyaux. Les tuyaux à poil. On vous conseille aussi la visite du van T6 qui est juste là, on se retrouve là-bas. Ou alors sur l'autre vidéo avec plein de tuyaux à poil. C'est tout pour moi. À bientôt. Merci.